Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous voulons parler de la nourriture spirituelle en insistant sur l'Eucharistie. Voyez-vous, nous avons plusieurs nourritures spirituelles à notre disposition. Ce qui nourrit l'esprit, la nourriture spirituelle de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et bien sûr, il faut en avoir une bonne compréhension. Il faut demander à l'Esprit Saint de nous faire comprendre la parole de Dieu. Parce que lire la Bible n'entraîne pas automatiquement une compréhension des mystères qui sont dans la Bible. Donc la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Maintenant, l'âme aussi a une nourriture. J'ai fait une vidéo pour expliquer en quoi consiste le corps, l'âme et l'esprit. Le corps physique, ça vous connaissez, tout le monde connaît le corps physique, il n'y a pas de problème. L'âme est à l'intérieur du corps et l'esprit est à l'intérieur de l'âme. Voilà. Donc il faut regarder des vidéos précédentes et vous verrez, là où j'ai parlé, j'ai fait une vidéo sur ce qu'est la mort. J'explique cela. La nourriture spirituelle de l'âme, c'est quoi? Eh bien, c'est la prière. C'est la prière. Quand vous priez et que vous vous adressez au Seigneur pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier et demander à ce que sa volonté se fasse sur terre. Sa volonté s'accomplit déjà au ciel, mais que sa volonté se fasse sur terre et dans votre vie. Ensuite, vous présentez vos besoins. Vous présentez vos besoins. Et alors, vous avez le regard tourné vers le Seigneur. Et j'ai fait une vidéo pour dire que, de même que dans la physique des particules, quand on ne regarde pas quelqu'un, cette personne n'existe pas pour nous. Mais quand tu pries là, tu as le regard tourné vers le Seigneur, le Seigneur aussi a sa face tournée vers toi. En ce moment-là, tu existes pour lui. C'est important. Et donc, la nourriture de l'âme, c'est la prière. Celui qui ne prie pas, son âme s'affaiblit. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu, son esprit s'affaiblit. Même si dans son mental, il croit être fort, mais en fait, il est faible. Vous voyez? Donc, ces nourritures spirituelles sont importantes. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. La nourriture de l'âme, c'est la prière. Celui qui ne prie pas est faible. Et il devient une cible facile pour les forces des ténèbres, pour les puissances des ténèbres. Voyez-vous? Maintenant, la nourriture du corps physique, apparemment tout le monde connaît la nourriture du corps physique. Mais il y a certains même qui font des, je peux dire ils font des propositions diététiques, etc., sur la bonne nourriture pour avoir une bonne santé du corps, etc. Bon, ça, je n'entre pas dans ce détail-là. Mais regardez déjà, même les hommes anciens, préhistoriques, qui étaient des guerriers, qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qu'ils croyaient? Quand un guerrier, à la suite d'un combat très âpre, parvient à vaincre un guerrier ennemi très fort, quand il le tue, qu'est-ce qu'il fait? C'est malheureux, mais c'est ce que faisaient les êtres humains. Il va arracher le cœur de ce guerrier puissant qu'il a vaincu, et puis il va manger son cœur. C'est malheureux, mais c'était comme ça. Soit il va manger son cœur, il va manger son foie, ou il va manger ses parties génitales.
Et pour lui, en faisant cela, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit qu'il est, disons, il prend en lui la force et la capacité de ce guerrier fort qu'il a vaincu. C'était leur croyance. C'était leur croyance. J'appelle cela entre guillemets, disons, bon, je n'ai même pas envie d'utiliser le mot eucharistique, mais c'est tout comme. Parce que pour lui, en mangeant le corps de ce guerrier qu'il a vaincu, il prend la force et la puissance de ce guerrier qu'il a vaincu. C'était comme ça. Chez certaines populations africaines comme les Yoruba, par exemple les rois d'Oyo, les Alafins, le Alafin qui règne, qui est en exercice, mais il a à sa disposition les cerveaux asséchés des Alafins qui lui ont précédé et les crânes des Alafins qui lui ont précédé. Et de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il mange un morceau asséché du cerveau des Alafins qui lui ont précédé. Et il utilise leur crâne de temps en temps comme récipient pour boire. Mais pourquoi les Yoruba faisaient cela? Il faut comprendre le sens spirituel des choses. Pour eux, l'Alafin ou le roi en exercice à Oyo va ainsi intérioriser la sagesse et l'intelligence qui habitaient les rois qui lui ont précédé. C'est ça le but. Et justement, les Oni d'Ile-Ife, c'est-à-dire les prêtres rois, parce que c'était surtout des prêtres rois de Ile-Ife, là-bas aussi on faisait la même chose. Mais le Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé sauveur et rédempteur, mais qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est pour ça que communier au corps et au sang du Christ est fondamental. Vous voyez que je viens de vous prendre des exemples de pratiques de certains de nos ancêtres et d'hommes anciens qui voyaient qu'en mangeant la chair de quelqu'un qu'ils estiment fort ou intelligent, c'était comme ingurgiter spirituellement cette force et cette intelligence et cette sagesse-là. Mais à plus forte raison, le Christ Jésus, qui est Dieu incarné, Dieu fait homme, vrai homme et vrai Dieu. Mais quand nous mangeons sa chair et quand nous buvons son sang, mais c'est comme si nous avons mangé la chair de Dieu et bu le sang de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que communier au corps et au sang du Christ Jésus est vraiment, pour la vie chrétienne, c'est indispensable. C'est fondamental. Tout chrétien, excusez-moi, qui a quelque chose qui l'empêche de communier au corps et au sang du Christ, il doit tout faire pour se libérer de cet obstacle-là et communier au corps et au sang du Christ. Mais c'est pour ça que dans la liturgie, quelquefois les prêtres disent merci Seigneur pour ton corps et ton sang qui nourrit en nous la vie éternelle. Mais c'est la vie éternelle, ça produit en nous la vie éternelle. C'est fondamental. C'est fondamental. Heureux qui mange sa chair, heureux qui boit son sang. Et c'est pour ça qu'il a bien dit. Il a dit quoi? Quand il a pris le pain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ceci est mon corps. Il n'a pas dit que ceci est comme mon corps, il dit, ceci est mon corps. Il a pris la coupe de vin, il dit quoi? Ceci est mon sang. Donc il identifie son corps, le pain là à son corps et le vin là à son sang. C'est ça. Et après on dit, il est grand le mystère de la foi. Mais ce mystère est concrétisé sous nos yeux. C'est pour ça que pour certains qui sont incrédules, quand ils ont consommé l'hostie consacrée, mais c'est devenu dans leur bouche comme la chair
avec du sang qui y coulait. Quelquefois, le Seigneur fait ça pour lever notre incrédulité, pour ôter notre incrédulité, pour que nous comprenions que ce qu'il a dit là, c'est ça. C'est pour ça que dans la foi chrétienne catholique et aussi orthodoxe, on dit quoi? On dit qu'il s'agit de transsubstantiation. Retenez ce mot-là, transsubstantiation. Cela veut dire que le pain là, quand tu l'observes, le pain consacré, parce que c'est le Saint-Esprit, quand les prêtres invoquent l'Esprit Saint, le Saint-Esprit vient consacrer le pain là pour en faire corps du Christ, consacrer le vin là pour en faire sang du Christ. Donc tu regardes le pain, tu vois du pain, mais en réalité, c'est le corps du Christ. Tu regardes le vin, c'est du vin, mais en réalité, le vin consacré, c'est le sang du Christ. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc ne soyons pas incrédules. Ne communions pas d'une façon légère, mais soyons conscients que quand nous mangeons la chair du Christ, quand nous mangeons l'hostie là, consacrée là, c'est vraiment la chair du sang, la chair du Seigneur Jésus-Christ que nous mangeons. Soyons conscients de ça. Quand nous buvons le vin consacré là, soyons conscients que c'est effectivement le sang du Seigneur Jésus-Christ que nous buvons. Chers frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Quand tu as conscience que c'est vraiment la chair du Christ et vraiment le sang du Christ que tu consommes, tu es fort. Tu es fort. Tu es puissant. Pas par toi-même, mais par le Christ. Par le Christ. C'est important. Et le Seigneur nous fait tellement de faveurs. Je vais vous faire un petit témoignage. Un jour, je disais comme ça au Seigneur, je dis, oh Seigneur, ton corps, je le mange chaque jour. Mais ton sang, je ne l'ai pratiquement pas. C'est vrai, je disais cela, mais il faut quand même comprendre que quand on mange la chair, quand on communie au corps du Christ, le sang est quand même déjà dans le corps. Mais très souvent, bon, nous les laïcs, on n'a pas toujours accès au sang. Et je faisais cette prière-là. Et tout d'un coup, le Père célébrant fait un signe, il m'appelle. Il dit, moi, il dit oui, il dit viens. Et je suis parti vers lui. Et il m'a tendu la coupe. Il me dit, bois. C'est-à-dire que le Seigneur a répondu immédiatement à ma prière. Oh frère. Et j'ai bu le sang du Seigneur. J'ai communié à sa coupe. Et il y en avait encore beaucoup dedans. Le père, c'était le père Ablengue, Arthur Ablengue, du diocèse de Grand Bassam, qui est d'ailleurs maintenant médecin. Alors, il a fait des études de médecine, il a soutenu sa thèse en médecine, il est médecin, il est docteur. Arthur Ablengue. Il me dit non, bois tout. Oh les frères, et j'ai tout bu. Donc j'ai eu une grande quantité de sang ce jour-là du Seigneur Jésus-Christ que j'ai bu. Le Seigneur a répondu immédiatement à ma prière. Oh, j'ai dit, oh Seigneur, vraiment merci, merci, merci. Vous voyez. Donc, communier au corps et au sang du Christ, chers frères, c'est très important. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite la paix du Christ et je vous souhaite une très bonne journée.